sa shi pe ju ju shi me to chang ri ra len shi ni de jian ba san ji xing de mi de wa lo gu nan da xing na ju ba ra ju yi da mong gu ru ra na me da gam ni ya da ya me tene 다다나 저기 가서 해야 되게 다 소도버디 도도버지는 도나로네 미든지도 조지수 장고레스 송거레스 와 Donc ce sur quoi nous nous étions arrêtés en particulier ce matin, c'était l'importance donc de s'assurer, lorsqu'il s'agit encore une fois de développer la vue supérieure donc qui observe la vacuité, de nous appuyer donc exclusivement sur des textes, et fortiori donc comme base des sutras de sens définitif. Ça ne veut pas dire, en fait, soyons pas ici radicaux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout lire et s'intéresser aux sutras dont le sens est à interpréter. Ça veut dire que tout simplement, donc, dans le contexte du développement de cette vue, lorsque l'on rencontre des sutras de sens à qui requièrent une interprétation, il faut justement faire cette démarche, en fait, ne pas s'en tenir au sens explicite apparent, mais aller chercher en fait l'intention sous-jacente, l'intention implicite. En fait. Parce qu'on se voit mal de faire l'impasse finalement sur les sutras du premier tour de la roue du Dharma qui sont si essentiels. Pourquoi cela? C'est parce qu'en effet, le contenu finalement du sutra, des sutras, oui, du premier tour de la roue du Dharma, sont la matière en quelque sorte, sont matière, donc donner matière à pratique, mise en œuvre finalement, pour pouvoir actualiser la vacuité. Donc on ne peut pas faire l'économie de ces sutras-là. Avec en prime la caractéristique par rapport à ces sutras du premier tour de la roue du Dharma que d'être des supports de pratique ou plus que des supports en fait des matériaux de pratique si je puis dire autant pour le Hinayana que pour le Mahayana. Digi jisu rangya tenda la ta diri gomba tengi tenju an jisu rango re gomba tengi kansa di ta zo do di gomba lu shani gomba telwa doi gomba telwa jawa shawa wa tenju di ta ume tenju la na dirwa di ta do di zo di nge tenji dola kong to res nge tenji dola kong to ta nge tenji do kong di gomba tenga tenju di ta tenju umare de she yang tenju ji la kong to res ta tenju di yang ume tenju res an di de ba bo de zo da bo de ta gombu lu ru ji su tang go re ye sen so yang go re so La source donc des textes finalement on doit la trouver donc dans toujours pareil en vue de développer cette vue supérieure on doit la trouver dans des sutras de sens définitif et
ces sutras de sens définitif vont eux-mêmes avoir reçu donc une exégèse, un commentaire en fait. Ces commentaires, donc on les retrouvera constitueront ce qu'on appelle les shastras, donc des commentaires ultérieurs en fait par rapport à l'exposé même des sutras. Et ici, on cherchera donc parmi ce qu'on appelle les shastras, c'est-à-dire ces commentaires ultérieurs, on cherchera en fait ces commentaires, ces shastras qui relèvent du Madhyamika ou qui constituent en fait le corpus du Madhyamika. Et on trouvera donc notamment à l'origine finalement de ces shastras du Madhyamika le protecteur Nagarjuna, ou le supérieur, comme vous voulez, l'Arya Nagarjuna. Pourquoi cette importance ici décisive de cet Arya de Nagarjuna? C'est parce que si, en ce qui nous concerne, on se penchait exclusivement sur la Prajnaparamita, c'est-à-dire sur la perfection de la sagesse, quelle que soit sa version d'ailleurs, longue ou très condensée, comme celle que l'on trouve par exemple dans le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, on n'irait pas bien loin avec ça. On ne saurait pas faire grand-chose en fait de cela. Parce que le risque est grand, en fait, que l'on prenne les choses non seulement au pied de la lettre, mais qu'on se méprenne complètement quant au sens, en fait, exprimé de façon explicite. Quand on entend, il n'y a ni forme, ni sensation, ni etc. C'est de penser, en fait, qu'il n'y a rien du tout de tout cela. En fait, voilà, de penser qu'il n'y a rien. En fait, le risque serait celui-là. Dan ndortila na digrota de konjina komulu de deja de ni roba ni ji khasebo roba mare Michel ni roba j'ai des tempolés là je vois. Et on ne peut que saluer le travail d'un être tel que Nagarjuna, qui a quelque part, on pourrait dire, condensé finalement ces sutras de sens définitif, parce que si on prend l'ensemble donc des Prajnaparamita, on a affaire à déjà quelque chose de conséquent, et donc il a condensé finalement l'ensemble de ces sutras, et en les condensant, et qu'il les a présentés de façon extrêmement claire, extrêmement accessible. Comme vous le savez, donc le texte majeur, finalement, le traité, Nagarjuna a rédigé de nombreux traités, mais le texte majeur, le traité majeur de Nagarjuna est ce que l'on appelle, alors là, vous avez plusieurs traductions en français, donc soyez en tibétain, c'est le Tsaché, Tsawa Sherab. Voilà. En français, ce texte, pour je ne sais quelle raison, est traduit de plein de façons différentes. Donc ça peut être le traité du milieu, ça peut être les stances de la sagesse fondamentale, ça peut être les stances de la voie médiane. En fait, tout ça fait référence simplement au même texte. Tu vois d'autres titres, Christian ? Voilà. Donc Christian apparemment dit qu'il y en a beaucoup plus. Mais c'est assez déroutant, je reconnais. Mais alors, par excellemment près, mais déjà traité du milieu. Enfin, voilà, donc il y a eu plusieurs vagues de traduction, au moins du titre déjà, et qui a donné lieu donc à... Donc ne soyez pas perdus quand vous entendez traité du milieu, stance de la voie médiane, stance de la sagesse fondamentale, parmi les premiers qui me viennent à l'esprit. Voilà, ça c'est le tsaché. Tsaché, donc tsawa c'est la racine, et sherab c'est la sagesse. Voilà. Donc, ce qui pourrait être la sagesse fondamentale, par exemple, voilà. Mais c'est là encore une contraction. C'est Ume Tsawe Sherab, en fait. Parce qu'en fait, le titre complet en tibétain, c'est Ume Tsawe. Pour les tibéto-intéressés, en tout cas, je fais les Ume Tsawe Sherab. C'est Ume, c'est le Madhyamika, donc la vue du milieu. La voie médiane, donc tout ça, ça vient de là. Tsawa, c'est la racine, donc, ou le fondement, si vous préférez, et Sherab, c'est la sagesse. Donc, d'où ces termes donc, que vous trouvez un peu partout. 아니 로마망 가서 라마망 부중요레스 오마베 스징에 템바징에 오마베 템바징에
안 공부로든 이 로마다 데데 망부총요레스 다 된주기 참에게 안 공부제당 담면의 요인자 다 가기 지수 장고래 쓴다 더war레인 거래서 Et donc Nagarjuna, donc en tout cas les textes donc ainsi rédigés, en particulier ce texte racine-là, mais ces textes rédigés par Nagarjuna, donc ont fait de nombreux émules donc à sa suite, et donc partant de là, il y a eu, on trouve de nombreux tenants, on peut dire, donc du Madhyamika, c'est-à-dire des maîtres donc qui ont, pour le dire simplement, et qui ont adopté en fait voilà en tant qu'adeptes qui ont adopté la voie donc ou la vue pardon du Madhyamika. Et là on va trouver donc plusieurs nuances en fait entre ces différents maîtres. Donc du coup la question que se pose ici dans son cheminement Rinpoche, c'est de dire finalement qui suivre dans tout ça ensuite. Et donc ça c'est le propos de la suite donc du Lamrim intermédiaire ici, c'est de voir vers qui nous tourner, sur qui nous appuyer. Et donc, finalement, si l'on regarde tous les maîtres ultérieurs ensuite à Nagarjuna, en fait, qu'il s'agisse ensuite de maîtres comme donc Buddha Palita, comme Baba Viveka, Chandrakirti, Chandrakshita, etc., enfin, et de nombreux autres maîtres, donc tenant du Madhyamika, tenant du milieu, donc de cette vue du milieu, tous s'accordent à reconnaître en fait la paternité en quelque sorte de cette vue en Nagarjuna lui-même et en son fils spirituel Aryadeva. Allez, et les gens qui étudient Shung Shungchimu Mucha Chora Laptave. Ni Tanda Lapsai. Et donc, dans la mesure où ces différents maîtres, donc on considère que c'est Nagarjuna et Aryadeva qui font autorité, en quelque sorte, quant à cette vue du Madhyamika, ils les considèrent en fait tous deux comme étant ce qu'ils appellent les Madhyamika de référence ou les tenants du milieu de référence, en fait. Et en opposition donc à eux, donc à ces deux maîtres-là, on trouvera donc tous ces autres maîtres que l'on a cités, qu'il s'agisse de Buddha Palita, qu'il s'agisse de Baba Viveka, qu'il s'agisse de Chandrakirti, de Shantarakshita, de Kamalashila. Tous ces autres maîtres seront considérés comme des tenants du milieu ou des Madhyamika, ce qui veut dire la même chose, Madhyamika partisans, donc en fait. Chonzin. Non. Et parmi maintenant donc ces Madhyamika donc ou tenants du milieu partisans, donc parmi cette cohorte d'autres maîtres, là on va distinguer ensuite au sein du Madhyamika deux grands courants qui se sont développés, ce que l'on appellera les Madhyamika prasangika, les conséquentialistes, et les Madhyamika svatantrika, les autonomes. Et l'on retrouvera donc pour la vue donc des prasangika, donc si on dit que prasangika, il faut entendre Madhyamika prasangika. Donc, mais pour les Madhyamika prasangika, pour les conséquentialistes, on retrouvera donc Buddha Palita et Chandrakirti. Kamalashila. Kamalashila landirwa karda. Nenjoba umapa. Pabala. Mare karda. Kamalashila. Shiwata. Umaranjuba. Kamalashila.
Et on retrouvera ensuite parmi, donc, comme tenant donc, ou adepte en fait, de la vue des Madhyamika Svatantrika, donc on retrouvera Bhavaviveka, pardon, Shantarakshita et Kamalashila. 다 되는다. 다 엄마 란주바다 단주반 얘기도 들어보다 다 됐으면 나와요. 다 제시시라자 뭐 어찌서 봐. 다도 란주바기 아니 최탐지 덴밤메와 켈린 거래. 이내야 장운을 줘봐래. 무슨 켈린 거 말했어. Alors, on ne va pas rentrer ici dans les différences entre ces deux écoles, en fait. Au sein du Madhyamika, ça nous amènerait beaucoup trop loin, ici, dans le contexte de cet enseignement-là en particulier. Gardons simplement à l'esprit qu'en tant que Madhyamika, autant les Prasangika que les Svatantrika réfutent l'existence véritable, réfutent l'existence réelle. Donc là, tous sont d'accord de ce côté-là. Une des grosses nuances va résider dans le fait que les Madhyamika Svatantrika considèrent que les phénomènes n'existent pas réellement, mais, ou véritablement, mais qu'ils existent de manière mais qu'ils existent de manière intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il faut l'entendre ainsi, il y a quelque chose du côté du phénomène qui doit exister de manière intrinsèque, qui doit exister de par ses propres caractéristiques, sans que pour autant le phénomène existe véritablement, existe réellement. Et ça, c'est une des grosses différences donc, avec les Prasangika. La différence, si vous voulez, c'est que lorsque l'on mène l'analyse, comme on l'a fait ce matin dans le cadre de la méditation, lorsque l'on cherche, par exemple, où est le jeu, comme on l'a fait, par exemple, quand on cherche comment existe le jeu, en fait, en fin d'analyse, les Madhyamika Svatantrika, les autonomes, considèrent qu'on doit trouver quelque chose. Parce que si on ne trouve strictement rien, ça veut dire que rien n'existe du tout, en fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils disent non, ça n'existe pas réellement, c'est-à-dire l'apparence qui s'impose à nous, elle est trompeuse, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose qui existe du côté du phénomène en tant que le phénomène. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'existe pas du tout. Ça, c'est ce que disent les Madhyamika Svatantrika. Et ça, c'est le gros point de désaccord avec les Madhyamika Prasangika, les conséquentialistes, parce que eux, ils disent non. Lorsque l'on cherche quelque chose, on n'a pas besoin de le trouver. Enfin, on n'a pas besoin de le trouver. C'est-à-dire que lorsque l'on cherche, en fait, non. Alors, on va commencer par là. Les Prasangika disent que lorsque l'on cherche quelque chose, en fait, on ne trouve strictement rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a strictement rien qui existe du côté d'un phénomène en tant que le phénomène, comme étant le phénomène. Il n'y a aucune existence intrinsèque, aucune existence de son propre côté au phénomène. Et c'est ça pour eux que ça veut dire et ne pas exister réellement. C'est-à-dire que oui, ça n'existe pas réellement, l'apparence ne reflète pas la réalité, mais pas à la différence des Svatantrika, pas parce qu'il existerait quand même quelque chose du côté du phénomène comme existant en soi, mais parce qu'il existe strictement rien du tout du côté du phénomène comme existant en soi. Et si les Prasangika, donc des détracteurs des Prasangika disent mais si, quand on cherche, il existe quelque chose, on peut trouver quelque chose, les Madhyamika considèrent que c'est une erreur. On n'est pas allé au terme de l'analyse, de l'examen, en fait. Donc ça veut dire qu'il faut creuser, il faut défaire, en fait, déconstruire, jusqu'à ne rien trouver, en fait. Takurumanalola kaza pagentsevene manyabadene magenyewa kona indo slatwa. Alors pagentsene manyabadene manyeba dene magenyewa kona indo magenyewa takara ins de question de tic de l'abchojuire. Alors, vous retrouverez ce que vous avez sûrement vu par ailleurs donc, dans l'Ode à la mer. Donc, je ne sais pas comment vous l'avez traduit en ce moment, mais l'Ode à la mer, qui dit en fait cette partie, donc peut-être Christian la retrouvera plus spécifiquement, mais qui dit lorsque l'on cherche le vieux père, en cherchant le vieux père, quand on ne le trouve pas, c'est parce qu'en fait, ce qu'on trouve, c'est la mer, en fait. En d'autres termes, ce que l'on trouve, c'est la mer, à savoir la vue à proprement parler, en
다 베스 파겐테 왔을라는 말씀에 마테니 마냐바데 로아 아니 니팅게 아니 동반이 니야바레스라고 하레스 마냐바데 마냐바레라데 동반이 니야바레스라고 하레스. Et si donc dans notre contexte on veut remplacer le vieux père et la vieille mère, le vieux père qu'est-ce que c'est? C'est le jeu en fait, c'est le jeu auquel on s'accroche depuis la nuit des temps. Lorsqu'on cherche ce jeu, en fait, on ne le trouve pas. Et le fait de ne pas le trouver, qu'est-ce que ça signe? Ça signe la présence de la mère. En fait, ça signe ce que l'on trouve, c'est la mère, à savoir la vacuité. En fait. Si lorsque l'on cherche donc ce vieux père, on trouve quelque chose, en fait, eh ben, ce quelque chose, c'est pas la vacuité justement, puisqu'on ne doit... Et si l'on trouve quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé au bout en fait de notre examen, de notre analyse. Il nous faut encore prolonger, il nous faut chercher encore plus loin. Encore. 대인자다 오마 탄주와다랑 주바니 야와체니 다데 달 탄주에 공바땡이다 란주베 공바땡이 오마바 공바땡이 다 담면다 중르에서와 디나로네 달로 라마 카리기 지수장게 스네다 올레랭거레서와. Donc, comme on voit, donc, c'est le Madhyamika lui-même, la vue du Madhyamika, la vue du milieu, en fait, a donné naissance donc, à ces deux courants principaux, donc, sont les Madhyamika Svatantrika et les Madhyamika Prasangika, donc les autonomes et les conséquentialistes. Donc, devant cette pluralité de vues, finalement, la question se pose à nous, donc, et c'est celle que formule ici Jerim Poche, de savoir, mais finalement, qu'est-ce que l'on doit suivre? Foncièrement, ça veut dire sur quel texte, sur quel commentaire doit-on s'appuyer? Parce qu'effectivement, une telle variété finalement de propositions est plus source d'égarement pour nous qu'autre chose. Il nous est très difficile d'arriver à retrouver finalement la source à travers ce foisonnement de propositions. 가담 공만타 나와 근데 오나 아서 러빈 대다게 지수 장네 바과 yaps지 공부 처냠나 아니 조 진백이 아니 러빈 나와 잡아 또 지나니 지수 장네 오면 나와 저바리 성송레스와. Et donc Jerim Poche s'interroge ici en nous disant donc, lorsque l'on est en quête donc, de la pensée des tenants de référence, des tenants du milieu de référence, donc c'est-à-dire de Nagarjuna et d'Asanga, quels sont les maîtres ensuite que l'on doit suivre, quels sont les commentateurs, les exégètes ultérieurs que l'on doit suivre, et Jerim Poche de nous dire, le grand seigneur donc Atisha considérait que le système du maître Chandrakirti est prééminent en fait. Et en ce qui concerne Chandrakirti, donc vers quels ouvrages en particulier nous tourner, donc toujours pareil, dans le but de développer une telle vue supérieure ici, c'est nous tourner vers l'entrée du milieu, donc, et nous tourner vers Tixel, les paroles claires. Et donc, avec cette particularité pour les paroles claires, qui sont un commentaire à proprement parler donc de ce fameux sachet, donc ce texte de Nagarjuna, à savoir, donc je ne sais plus comment je vais le traduire moi ici, comment je dis d'habitude ici. Sens fondamental, je disais ça, je ne sais plus. Bon, donc les stances fondamentales, je ne sais plus. Sens fondamental, les stances, oui, tout va bien. Oh, c'est 다 제르메제 코란기다 가리지수 장고래 슬라바이나 로와 장부지 랑기 아니냐 가리지수 장거래 슬라바이나 다 로벤 다와 로와 로벤 다와 잡아다 데니 디나시 아니 산제장 기지수 장네 아니 오메 공바데기레스 아니 데니다 렌데제야 아니 공바
대대스 디나로네 레베차투레 중기자마 방기 방기진네 아니 공바티게 선송데스로. Et donc, en ce qui le concerne, James Bocce nous dit que lui-même donc s'appuie sur le maître Chandrakirti. En fait, James Bocce nous dit ici ceci. Il nous dit le maître Chandrakirti vit que parmi les commentateurs donc du traité du milieu, c'est-à-dire donc des stances fondamentales, le maître Buddhapalita avait commenté à la perfection la pensée donc du supérieur Nagarjuna. Et donc Chandrakirti prit ce système pour base. Il adopta également de nombreuses explications excellentes venant de Bhavaviveka, mais en réfutant néanmoins des points qui paraissaient quelque peu incorrects donc chez Bhavaviveka. Et il commenta ainsi donc la pensée du supérieur, la pensée de Nagarjuna. Donc c'est ce que nous dit ici Rinpoche de Chandrakirti. Ça va? Ça va? Ça va? J'ai pas de réponse. C'est un postprandial délicat, j'ai l'impression. Jerumuji Dinigi, so Dinigi Jisurango, Salabares, Jumden Raudi Kareslana, Dinigi Jisuran, Jumden Kareslana, Dirwaza, Dawatapat Lubin Sanji Jangi, Kazure, Gombatedan de la Teni, and Kum, Pede Sabotuche, and Gombatabares, Rua. On résume si vous préférez. Là, Rinpoche nous dit quoi? Que lui, en ce qui le concerne, en fait, cette pensée de Nagarjuna, il la trouve parfaitement explicitée et développée, en fait, dans les écrits de Chandrakirti, qui lui-même, en fait, s'est appuyé sur ceux de Buddhapalita. Donc, si on regarde, en fait, la chronologie, on va avoir Nagarjuna, puis ensuite son fils spirituel Aryadeva, puis ensuite Buddhapalita, puis ensuite Chandrakirti. Et donc, Rinpoche, lui, adopte en fait cette voie-là, cette lignée de maîtres-là, pour ce qui est de la vue, donc, pour ce qui est de développer la vue supérieure. Donc, ça va? Ok. Non. Alors, je suis sûr que vous n'oublierez pas le texte, le nom du traité de Buddhapalita, puisqu'il s'appelle le Buddhapalita. Ça, au moins, c'est facile. Je vous rappellerai du texte qu'il a rédigé. Allez, Kiransula. Alors, c'est amusant, je ne sais pas, mais en tout cas, en tibétain, il y a juste cette nuance que les traducteurs tibétains ont traduit le nom de Buddhapalita en tibétain, donc ça devient Sangyekyang, mais qu'ils ont gardé le titre de l'ouvrage de Buddhapalita qui s'appelle le Buddhapalita, et donc ils ont Sangyekyang a écrit le Buddhapalita. Mais pour nous, donc, Buddhapalita a écrit le Buddhapalita. Buddhapalita a écrit Buddhapalita. Oh, des ada inda Rinpoche raya andena da Buddhapalita teni ta tawanyeba insinda tawanyeba songole swa. Et comme on l'a peut-être déjà vu par ailleurs, en fait, on se souvient que c'est en dépendance de la rencontre de ce texte, donc du Buddhapalita, donc Rinpoche a développé en fait la vue supérieure. Que cette vue supérieure s'est élevée en son esprit. Tanda diwa tala da lobin tingi ji jawa namni phawaya se shung chepala pe phudu chungwa thong na ta di lobin ta kalaw da lobin sanji jangdang dawa chawa ni gi ani shung de zo ani gomulu dang ani phawala gi shung pa jawa chapdang de pe phudu chungwa yabuji thong ba res wa de yabuji thong ni 다 러빈 산제장도 나와잡이 지수장네 아니 공부적인 선송거래 서로. Et Rinpoche donc de conclure ici cette section en nous disant, puisque j'ai vu que les explications de ces deux maîtres, donc de ces deux maîtres ici, on est sur toujours Chandrakirti et Buddhapalita. Donc puisque j'ai vu que les explications de ces deux maîtres, dans leur interprétation des nobles père et fils, le père et fils c'est Nagarjuna et Aryadeva. Donc, j'ai vu que les explications de ces deux maîtres dans leur interprétation de Nagarjuna et d'Aryadeva sont très exceptionnelles. Rinpoche nous dit, je déterminerai ici leur pensée en suivant le maître Buddhapalita et le glorieux Chandrakirti. Donc, en d'autres termes, je développerai ensuite mon propos sur la base donc, de leurs explications.
다 대인자 다 돈이 더 배다와 되잖아. 다 닌지 된지든도 공도는 제기나 다 다와 탈도 버니 그래 선송 거래서. Donc implicitement ici, Rinpoche nous dit quoi? Nous dit si nous voulons développer la vue supérieure ici qui réalise directement la vacuité, nous serons en mesure de le faire en nous appuyant en fait sur ces commentaires-là. 이제 그럼 제게 자와시라고 공문부랑도 된디가라니 어다 오모주베 공문부랑제 다 니니 시사진이 다 오래 선송부도 와서. Et de nos jours, en fait, on a l'exemple de Sa Sainteté, le Dalai Lama, qui ne cesse en fait de s'appuyer, on pourrait dire massivement, en fait, sur ces deux textes que sont en particulier donc les stances fondamentales donc de Nagarjuna et l'entrée de milieu donc de Chandrakirti, donc qui ne cesse de faire référence à ces auteurs. Et on verra par la suite donc comment Rinpoche s'appuie finalement sur ces commentaires-là, sur ces auteurs et ces commentaires-là, donc à travers le développement de sa pensée. Et donc c'est là où on arrive sur, si l'on est toujours dans notre plan, enfin si on revient à notre plan, nous avons commencé ce matin la façon de réunir les conditions préalables à la vue supérieure. Et donc nous venons de voir la présentation générale, donc de la manière de réunir les conditions propices à la vue. Et maintenant, nous voyons en particulier comment déterminer la vue. Et ici, cette section donc, va comporter trois parties. Donc, la première va consister en identifier l'ignorance, et on va parler ici d'ignorance perturbatrice par excellence. Donc, comment identifier d'abord la nécessité d'identifier l'ignorance perturbatrice, ensuite montrer que cette ignorance constitue la racine même donc, de notre errance à travers le cycle, à travers le samsara, et ensuite de nous montrer que celui qui aspire à l'abandon de la saisie d'un soi, donc la conception d'un soi, doit rechercher la vue du non-soi. Donc quand on parle ici d'ignorance, moi je dirais perturbatrice, j'ai toujours du mal, excusez-moi, avec ça, c'est mon côté tatillon, mais je ne suis pas sûre quand même. Parce que Nyumon Shen, c'est en fait, c'est elle qui perturbe l'ignorance. C'est pas qu'elle-même, elle est perturbée en tant que telle. C'est ça qui me gêne dans ces traductions. L'ignorance perturbée, c'est pas elle qui est perturbée, elle est perturbante en fait. Donc c'est une perturbation. En fait, voilà. Donc c'est pour ça l'ignorance perturbatrice. Je sais pas si ça te choque ou pas, mais voilà. Enfin, n'ayez pas l'impression que je joue sur les mots, quoi. Mais pour moi, le sens est différent, quoi. En fait, c'est quand même l'agent perturbateur, quoi. C'est pas un effet secondaire d'une perturbation, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est en d'autres termes cette ignorance perturbatrice? En fait, ce n'est autre que ce qu'on appelle, ce que vous entendez souvent, la saisie du soi ou la conception du soi. Donc, les termes ici, saisie et conception, sont semblables. Hein, d'accord? Donc, j'utiliserai l'un ou l'autre indifféremment. En fait, qu'est-ce que l'on entend par l'ignorance? On entend ce qui entache finalement, ce qui obscurcit, littéralement, je peux dire, ce qui obscurcit en fait ce qui obscurcit la perception, ce qui obscurcit le mode je vais le dire d'abord de façon compliquée, vous allez voir, puis on va simplifier, mais ce qui obscurcit le mode d'être ultime des phénomènes, en fait. Si je veux être proche, voilà, littéral, c'est ça. Ce qui obscurcit, donc qu'est-ce que l'ignorance? C'est ce qui obscurcit, ce qui voile, donc ce qui obscurcit le mode d'existence ultime, si vous voulez. Le mode d'existence ultime, la manière d'être ultime des phénomènes. Et c'est de fait, justement, de cet agent perturbateur, en fait, donc qui met constamment un voile, qui obscurcit constamment la manière dont les choses existent de manière ultime. C'est à cause de cela, tout simplement, que l'on est dans le samsara et que l'on y erre.
que l'on continue de dire. Et on parle bien de cette ignorance donc, qui sévit dans notre esprit depuis la nuit des temps, ben, c'est de cela dont on parle. Et si l'on regarde une roue de la vie, donc dans le dessin, donc on le voit sur des représentations de la roue de la vie, ce premier lien, donc des 12 liens d'interdépendance, quel est-il? C'est une vieille personne qui aveugle, qui se déplace avec un bâton et qui symbolise quoi? Justement cette ignorance perturbatrice. Et donc on comprend bien que la première des choses à faire, bah, c'est d'arriver à la cerner, en fait, à l'identifier, à savoir en quoi est-ce qu'elle consiste, cette ignorance-là. Alors, je suis pas du tout honnête. Allez. Chakpati dinal diladwa nyembore mwenye mare sala rawachir wa dame do bishiral nugres ta ya yungusum tonyala nugres yugine lungusum tonyala nugres ineya dimares kalore zo mares ripe midin chok jigi yin jang sa la ji dwa this subject de kawal shugu gojugonga ni ja da gojugonga tambo chaso ripe midin chok jigi yin jang sa ripe midin chok la de andun namji 어디 미팅 조직에서 이내 또도 말이에요. 어딜라다. 딜라가지고. Si vous avez le plan, donc vous avez ces subdivisions, ça vous aidera peut-être. On est donc dans le contexte ici de l'identification de l'ignorance perturbatrice. Et en fait, le premier point donc, est de voir que l'attachement donc, et les autres perturbations, en d'autres termes, appartiennent bien à une catégorie qui est contraire à la connaissance. Donc, par connaissance, ici, on va entendre la sagesse. Mais ce ne sont pas pour autant des perturbations principales, en fait. 다 산지기 다 녀문 착발로서비 녀부 템바디 아니 녀문 초르베 녀부레마도 녀문 자원이 매바서야 말이 이슬라고레스. Ce qui veut dire en d'autres termes que les antidotes donc à ces différentes perturbations, qu'il s'agisse d'antidotes à l'attachement et autres, ne sont que des antidotes partiels en fait, qui ne vont faire que remédier à telle ou telle perturbation, mais qui ne seront pas en mesure d'éradiquer toutes les perturbations. 마리베기 님부 소야데 님부 탐지기에다 님부도 그래 님부 탐지 자원이 매봤어요 용거리 생각을 Et cela, la différence en fait de l'antidote à l'ignorance. Ce qui va s'opposer à l'ignorance perturbatrice aura raison de toutes les autres perturbations en fait, sans pour autant chercher à les éliminer les unes après les autres. En fait, ce que sont incapables de faire des antidotes partiels qui vont viser à éliminer donc telle ou telle perturbation, donc plus exclusivement ou plus, enfin plus spécifiquement.
Et pourquoi peut-on dire cela? Pourquoi peut-on affirmer que l'antidote donc à l'ignorance va permettre d'éradiquer toutes les perturbations? C'est parce qu'on sait par ailleurs que c'est de l'ignorance que procède, que surgit, que s'élève l'attachement et les autres perturbations. tsumi namdo diyang karil teni chongrelana ndine teta zhele dendinji zhobale chongbares maribe zhobale chongbares teta zhele zhobale chongbares teta zholbe zhoba non zhoba allez dendinji zhoba là denzile teni chongbares la gore maribal teni chongbares la de tsumi yeshi sarvati tsumi yeshi sarvati tela teni ngores tsumi yeshe di mari palatini ngore salana di no ya ineshemba chupa teta chele tadi wode chobani ni tomba ni ji ga wa jurus ka ke yoro ga gres tomba ni tobe shirabla teni chobadi ga gres chobadi ga na tsumi yung tu mare temena nyumo che tu mare senale ngore so kunkanere ça va shira dans les stances donc fondamentales, Nagarjuna donc nous dit que les karmas et nos perturbations donc en amont procèdent en fait littéralement il dit des conceptions ou des pensées. On entend ici en particulier ce que j'appelle souvent les exagérations inappropriées, c'est-à-dire je crois qu'on dit les applications mentales incorrectes. Vous vous rappelez quand on avait vu ça dans le développement dans les individus de capacité intermédiaire, on avait vu les facteurs qui favorisent la survenue d'une perturbation. Il y avait l'objet, il y avait la graine, et il y avait justement ce qu'on plaquait dessus. Vous vous rappelez ces exagérations inappropriées, cette application mentale incorrecte? Vous vous rappelez de ça? C'est ça dont il est question. C'est-à-dire le film qu'on se fait sur la réalité, pour le dire alors de façon non littérale. Et donc, Nagarjuna nous dit que c'est ce dont il est question par ici, application mentale incorrecte ou exagération. Nagarjuna nous dit donc que les karmas et nos perturbations donc découlent en fait de ces applications mentales incorrectes, de ces exagérations que l'on fait. Lesquelles exagérations en fait proviennent des élaborations mentales, c'est-à-dire des constructions mentales, des choses qu'on va superposer en d'autres termes. C'est moi qui le rajoute pour l'expliquer, mais qu'on va superposer à la réalité. Et ces élaborations mentales ne sont en d'autres termes que quoi? Que l'ignorance. Et il nous dit il suffit de la vacuité pour mettre un terme à cela, pour interrompre cela. Et quand il dit il suffit de la vacuité, c'est pas la vacuité en tant que telle qui est toujours là, c'est bien sûr il suffit de réaliser la sagesse, il s'agit de développer la sagesse qui réalise la vacuité. Et quand on développe la sagesse qui réalise la vacuité, on met un terme donc aux projections mentales, aux élaborations mentales, notre terme, à ces superpositions. Partant de là, on met un terme à ces applications mentales incorrectes et donc ne s'élève pas nos perturbations et on ne crée pas de karma sous l'influence de ces perturbations. C'est ce que nous dit ici Nagarjuna. Nambaku jiten namji chongro jaje kangshi tenne yanda drabjurba tenne deja sechir ni sombe shedan seba mejuri tenne shedan sebar chejir sombe jang ten jangni ni deja seba jurmin chejurmin ni kangshi ngaje so se chachir somba tei jang ni chema shen mejum 대시를 되네 체자 많이 송 대다게 된 재민 디모세바 자질 송바 강이 되니 녀모 말을 좀 녀모 타다 데몰라니 양다 댐바 야완남시 송스네 봐. Et c'est justement dans les paroles claires, donc ce deuxième texte donc de Chandrakirti, ce fameux commentaire que Chandrakirti a fait donc du traité des stances fondamentales ou des stances fondamentales de Nagarjuna. Il nous dit ainsi: les Bouddhas ont proclamé parfaitement et de façon étendue, au regard des comportements des êtres mondains, 9 catégories d'enseignements basées sur les 2 vérités, comme la corbeille des sutras, etc.
Parmi eux, donc parmi ces différents enseignements, ceux énoncés afin d'éliminer l'attachement n'éliminent pas l'aversion. Ceux énoncés afin d'éliminer l'aversion n'éliminent pas l'attachement. Ceux énoncés afin d'éliminer l'orgueil, etc., n'éliminent pas les autres perturbations. Aussi ne sont-ils pas très étendus et n'ont-ils pas grande valeur. Ceux, par contre, énoncés afin d'éliminer la confusion mentale, il faut entendre ici l'ignorance, donc, éradiquent toutes les perturbations. En effet, si l'on reprend en fait l'ensemble des écritures, donc des enseignements du Bouddha, en fait, cela devient des écritures, l'ensemble des enseignements du Bouddha, ils sont extrêmement nombreux. On parlera de 84 000 écritures ou catégories d'écritures, si on veut, et qui répondent en fait toutes qui sont destinées aux 84 000 types de perturbations finalement qui agitent, qui troublent l'esprit des êtres du monde. Dinanglo deja trea sungshaba ta kalorida midubada chiwa midabala soba deja ginyambo sungshaba tigi ani dela maris kwa shedang ginyambo la maris ta shedang ginyambo la yang chambal la soba sungshaba tigi ani deja ginyambo la maris ta ngaje ginyambo la dine rabia la soba sungshaba tigi yang ani nyamo shengi ginyambo la maris korang nekap chungru tangres Koran zawane mewa setu maris. Tindugi, ruwa. Ondinde setu maris. Kareslana zawane mewa seya la zawa maribat mewa seku maris. Tinda di setu maris. Et ce que nous dit ici Chandrakirti, c'est que si l'on reprend en fait ce que l'on a appelé tout à l'heure les antidotes partiels, finalement, donc propres à chacune des perturbations, on se rend compte qu'ils sont complètement inefficace vis-à-vis des autres perturbations. En effet, par exemple, on a vu comme antidote partiel à l'attachement, qu'est-ce que l'on va être amené à méditer? Méditer les aspects repoussants d'un objet d'attachement, méditer l'impermanence d'un objet d'attachement. Alors oui, cela va avoir un impact sur notre attachement, le réduire, mais cela n'affectera d'aucune façon, enfin, c'est pas juste, c'est pas n'affecter d'aucune façon, mais ne sera pas en mesure d'éliminer en fait notre aversion. Peut-être qu'elle va s'en trouver réduite, donc de par la diminution de notre attachement, mais c'est plus par un effet de vase communicant que parce que l'aversion elle-même donc est impactée, est affectée. Pareillement, si on médite l'antidote, un des antidotes partiels, donc qui sera spécifique à l'aversion, qui est la bienveillance par exemple, plus on va méditer la bienveillance, plus notre aversion va diminuer. Mais cela ne va pas éliminer notre attachement pour autant. Pareil avec l'orgueil, on sait très bien que si l'on examine par exemple les 18 constituants ou différents aspects, peu importe des phénomènes, là encore, cela va réduire notre orgueil sans pour autant, en fait, nous permettre d'éradiquer les autres perturbations. Ça pourra, comme on a dit, donc diminuer l'intensité de certaines, par exemple, la fréquence de la survenue de certaines, mais en aucun cas les éradiquer. Pourquoi? Parce que la racine même, la cause même de chacune de ces perturbations, qu'est-ce que c'est? C'est l'ignorance, et l'ignorance n'est absolument pas impactée, finalement, par la méditation sur l'impermanence, sur la bienveillance, etc. Pas directement impacté. Et donc c'est pour cette raison-là que Chandrakirti dit ici dans cette citation nous dit aussi ces antidotes partiels, en d'autres termes, ne sont pas très étendus ici au sens de très efficaces finalement, très puissants. Ils ont un champ d'action très limité en fait dans ce sens-là, et donc n'ont-ils pas grande valeur finalement.
Et donc pourquoi cela encore une fois? Donc pourquoi ont-ils un champ d'action très limité? C'est parce qu'en fait, à l'origine donc de chacune de ces perturbations se trouve la confusion mentale, en d'autres termes l'ignorance, et ce sera le seul antidote finalement qui aura raison donc de la confusion mentale ou de l'ignorance, qui sera en mesure donc d'impacter toutes les autres perturbations. Le Bouddha l'explique l'a exprimé donc très très clairement que toutes les perturbations donc ont pour cause, découlent en fait de la confusion mentale ou ignorance. Ici c'est le terme est équivalent dans notre contexte. Oh yeah. Non. Non. Ja, in idee salpot tengore mato shinken sabochegere. Ja. 다시 하죠. 와. 다 되는 말도나. 어다 된데 인자다 말도 또 말이 받으면 와서 오버리. 뭐 말이 받으면 와서나 다 고아거지 자와들이 고아는 내내 받으기리. 고아 징직 자와들이 선송거래서. Et donc, pourquoi nous en prendre à l'ignorance, donc, ou la confusion mentale? C'est parce que donc, c'est la cause donc, de toutes nos perturbations et c'est la cause finalement de notre errance à travers le cycle d'existence. Si on cherche la racine donc, du cycle, elle se trouve bel et bien donc, dans cette ignorance. Donc, et ce n'est qu'en la tranchant finalement, cette racine, qu'on parviendra donc à se libérer du cycle. 마리베 리베 미든초 좀 적장사 난들 네메도베 리베 미든초 나 치와레스 와 소다 네메도베 리베 미든초를 샤고레스 저기 네 다메도베 리베 미든초를 샤고레스 마리바세야디 Non. Et c'est ainsi qu'on arrive donc à la deuxième subdivision ici. Donc toujours on cherche à cerner, à identifier cette ignorance perturbatrice. Et si l'on reprend notre plan, en fait, notre plan nous dit ici, cette subdivision nous dit ici, on décrit généralement l'ignorance comme étant simplement le contraire de la connaissance, en fait. Donc ce serait une non-connaissance. Or, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette ignorance dont on parle, ce n'est pas une non-connaissance, mais une méconnaissance, en fait. Et le texte, notre plan ici nous dit cependant ici, par ignorance, qu'est-ce que l'on entend? On entend l'opposé, le contraire de la connaissance qui réalise l'absence d'existence véritable. Donc on aurait affaire à une connaissance qui réalise l'absence d'existence véritable, et l'ignorance dont on parle ici est le contraire de cette connaissance-là. yu kari yona ne ju kari na de mashimba dikalore marib jida maribas la di rangyu la mombe maribas mombe semjun chila sigres rangyu la mombe semjun chila jida maribas la di sigres. Entendons-nous bien à ce propos, en fait. Quand on utilise ce terme d'ignorance, donc comme on va le retrouver également en français, l'ignorance, comment on va pouvoir la décrire d'une façon très générale. On sort de notre contexte un instant. Quand on va parler d'ignorance, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre qu'il s'agisse d'un facteur mental, donc qui est confus quant à son objet, en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas voir, en fait, en d'autres termes, clairement, distinctement son objet, qui est confus quant à son objet. Ça, c'est d'une façon générale. Et des ignorances, finalement, il y en a de différents types, en fait, de différentes natures.
la 몸발이 되어 그래서. 就像des tambours des lames non ils ne sont pas je vois là on sent quand je vois et donc il y a de multiples types d'ignorance et donc pensons à toutes les choses que nous ne connaissons pas que nous ignorons ça peut aller de la date que l'on est aujourd'hui ça peut être d'une autre langue ça peut être du temps qui va faire demain enfin tout ce qu'on peut imaginer toutes les choses que nous ne connaissons pas ça c'est le fait de l'ignorance et là on retrouve finalement cette définition générale qui est ce facteur mental qui est confus finalement quant à l'objet qu'il appréhende, la date d'aujourd'hui, le temps de demain, l'autre langue, enfin tout ce que vous voulez. On parlera dans le Dharma, donc plus spécifiquement ensuite donc de deux types d'ignorance ou d'ignorance. On parlera d'une ignorance, donc on distingue on entend tous ces types d'ignorance là, mais quelque part c'est pas ce qu'on va considérer. Dans le Dharma, on va considérer plus spécifiquement deux types d'ignorance. On va parler d'une ignorance qui est confuse en fait quant au karma et à ses effets, c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas clairement en fait le karma et ses effets, donc une ignorance qui est confuse quant au karma et à ses effets. Et un autre type d'ignorance, ce sera une ignorance qui est confuse quant à l'incité. Par inciter, ça veut dire la manière dont les choses sont. Elles sont ainsi, c'est ça, inciter. Donc, confus quant à la manière dont les choses sont. Donc, confus quant à l'incité. Voilà. Et donc, c'est justement là maintenant, donc on est dans le contexte du Dharma, donc on va se cantonner à ces deux types-là donc d'ignorance. Et dans le contexte donc, qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est du deuxième type d'ignorance dont il s'agit. C'est-à-dire, quand on va parler de la racine du cycle des existences, cette confusion mentale foncière, fondamentale, quelle est-elle? C'est cette ignorance qui est confuse quant à l'incité, c'est-à-dire quant à la manière dont les choses existent, dont elles sont. Et donc en fait c'est une un facteur, voilà c'est le mot que je cherchais, c'est un facteur qui est contraire, c'est pas simplement qui est différent, qui est contraire, qui est l'opposé, l'antithèse, qui est antinomique en fait à la perception donc de l'incité. On a une connaissance, une perception de l'incité, c'est-à-dire de la manière dont les choses sont d'un côté, et de l'autre côté, on a cette ignorance donc qui est confuse quant à la manière dont les choses sont. Et on voit bien qu'on a affaire à deux facteurs qui sont complètement contradictoires. C'est pas juste un peu différent, c'est l'opposé l'un de l'autre. 남에게 대권한이라 리베 시럽라 쓰기레스. 와 남에게 대권한이 리베 시럽 대이 독초니 시럽 팀에바 좀 멤버. 네 가수래. 델레 셴바 좀 미루에 간다 코란 거리스. 다데 대자로서 봐도 된데 이년 보던데 이게 말에 간다 코란 거리스 송대서 와. Et ici, Jai Rinpoche donc, nous l'explique très clairement, très précisément. Il nous dit l'ignorance donc, dont il est question désormais en fait, dans notre contexte ici, en fait, c'est l'opposé, le contraire en fait, donc, de la connaissance. Et la connaissance étant donc, la sagesse qui pénètre l'incité en fait, du non-soi, c'est-à-dire la manière dont les choses sont, en d'autres termes. Et vous ne devriez pas la prendre pour un quelconque savoir. Il ne s'agit pas de n'importe quel type de sagesse, mais vraiment donc de cette sagesse qui pénètre, qui réalise, en d'autres termes, qui appréhende la manière dont les choses sont, donc qui appréhende l'incité. Et donc, il faut comprendre que l'opposé donc d'une telle sagesse, ce n'est pas la seule absence de cette sagesse, ou simplement quelque chose d'autre que cette sagesse, mais en fait c'est l'antithèse, en fait c'est le contraire même de cette sagesse. Et c'est ça qu'on entend par l'ignorance ici.
Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que donc, le non-soi, donc la réalisation du non-soi, le développement de cette connaissance, de cette sagesse, en d'autres termes, donc du non-soi, est ce qui va permettre donc, de servir ce qui permet de servir d'antidote, en fait, d'antidote à la conception du soi, la saisie du soi, donc qui est justement cette ignorance-là. En fait. C'est la seule et unique chose parce que ça lui est contraire, en fait. Et une fois, donc, parce que tout le propos donc, va être de chercher à bien identifier justement cette ignorance, donc cette saisie du soi, notre terme ici, donc va être à bien cerner, identifier cette ignorance pour pouvoir ensuite s'en débarrasser. Mais avant de chercher à s'en débarrasser, il faut arriver à bien la cerner, bien l'identifier. Et donc on va s'arrêter là et vous allez la chercher justement dans l'intervalle. On s'arrête là. Sa ji bu ji jo ji me do dam je ra le ji ni de jama de san ji xin do mi de be wa lo gu nam da jin la je ba jo yi la ma gu ro ra na me kam ni ya da ya. Donc on prend le livret de l'Institut, les dédicaces à la page 16. Ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Yeba nyamba meba kone kondo pewara shodoni tawarin boje mai Panam ge gyochi Yeba nyamba meba kone kondo pewara shodoni. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Première strophe, puis pour la Mazopa Rinpoche. Kari tome ten jazo la wande lo tuje lundo to de jang xin jaman gun jeve ten jin jong beve kun se do bo chol go vele me do do a da so de kun do ja den jo je la
메고 세라바데 진나만가라친 조주제 로사데 베르메사순 지도에메스 다도네 여로지 제와근도 양달라마단데메지 벨라노 제지 사달란 제엔데라완소 네도지장예 고방유 도쇼. Merci beaucoup. Et bonne soirée. À demain. Bonne recherche de l'ignorance. 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 Maribara. Ignorance. Elle a besoin de l'ignorance. Namji ignorance. L'ignorance. Allez.